Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du prince sans pitié. Au royaume de la sombre forêt était un pays heureux. Le roi dirigeait le pays avec bonté, mais son fils était maussade et cruel. Au lieu de délivrer les demoiselles en détresse, comme tout bon chevalier, il n'aimait que chasser dans les bois. Il ravageait tout sur son passage, tuant biches et chevreuils par dizaines. Les paysans, dont il piétinait les champs, l'avaient surnommé le prince sans pitié. La magicienne qui vivait dans la forêt en eut assez et décida de lui donner une bonne leçon. Un jour qu'elle cueillait des baies, elle entendit un cheval et des chiens. Le prince venait chasser par là. Quand il s'engagea dans les bois, il aperçut au loin une biche qui semblait l'attendre. Il prépara son arc. La magicienne, déguisée en mendiante, surgit d'un fourret et se jeta à ses pieds. « Par pitié, épargnez ma biche, elle est apprivoisée. Je prends soin d'elle depuis que je l'ai trouvée blessée dans la forêt. » Le prince ne la regarda même pas. Il prit son arc, y plaça une flèche et tira. La biche ne bougeait pas, mais avant que la flèche ne l'atteigne, elle se transforma en une belle jeune fille. La flèche la toucha à l'épaule et elle s'écroula sur le sol. Bouleversé, le prince courut jusqu'à elle. La magicienne l'observait d'un air sévère. Le prince demanda « Mais qui êtes-vous » ? « Je suis la magicienne de la sombre forêt. Aidez-moi à sauver cette jeune fille. »« Pourquoi le ferais-je » se moqua la magicienne. « Mais elle va mourir. Auriez-vous pitié d'elle ?» Le prince se pencha sur la jeune fille. Elle était très pâle et ses longs cheveux blonds lui glissaient sur l'épaule. Il répondit dans un souffle « Mais oui. » À ces mots, la magicienne frappa des mains, la jeune fille ouvrit les yeux et se leva, guérie de sa blessure. Le prince s'apprêtait à lui déclarer son amour, mais elle reprit son apparence de biche et partit au plus profond des bois. Terriblement déçu, le prince se tourna vers la magicienne. « Mais quel est ce sortilège ? Rendez-moi la jeune fille, sinon… » »« Vous me menacez ? Je vois, hélas, que votre cœur est toujours endurci. Cette jeune fille est ma filleule, mais vous n'êtes pas digne d'elle. Je vous condamne à errer dans la forêt jusqu'à ce que vous soyez devenu un vrai chevalier, aussi bon que courageux. Adieu, monsieur. » Et elle disparut. Le prince se retrouva seul. Pendant 100 jours et 100 nuits, il erra dans la forêt. Les premiers jours, il était très en colère et maudissait la magicienne. Mais, peu à peu, il se mit à réfléchir, à méditer. Et un jour de printemps, enfin, il s'éveilla, le cœur léger et le sourire aux lèvres. Et il vit près de lui la jeune fille qui lui souriait. Le prince et la jeune fille vécurent heureux, et quand le roi mourut, ils régnirent sur le royaume avec justice et sagesse. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.